Bonjour à tous, au programme aujourd'hui on va aller voir Engie, on va l'analyser en mensuel et en hebdomadaire surtout. On va voir ce qu'elle peut nous montrer, ce qu'elle peut délivrer ces prochaines semaines. Et puis comme d'habitude en fin de vidéo on ira voir le Nasdaq, le SP500 et puis le marché français avec le CAC 40. Mais on commence avec Engie que je vais mettre en mensuel et en grand écran. Voilà, donc on est sur un triple bottom ici, donc un premier bottom. Voilà, touché ici, ici et ici sur la zone des 7,44. Voilà, on avait une belle zone de résistance ici au 12,62 qu'on a franchi ici en fin 2022. Donc voilà, on est en direction des objectifs qu'on atteint dans 73% des cas. Ces objectifs sont les 17,78 et ils sont parfaitement alignés sur les plus hauts historiques sur cette action. Donc il va falloir se méfier si jamais on les atteint. Voilà, ici on voit qu'on a bien poussé. On a 70% de chances de faire un throwback avant de repartir vers le haut pour atteindre les objectifs. Par contre, on a bien poussé déjà, on n'est pas loin des objectifs. Donc c'est vrai que les throwbacks deviennent de moins en moins possibles, en tout cas quand on a déjà bien poussé comme ça, qu'on n'est pas loin des objectifs. C'est vrai que c'est une éventualité qui s'éloigne un petit peu, mais on va aller voir en hebdomadaire ce qu'on voit et on se rend compte qu'on a peut-être potentiellement une chance de revenir à court terme sur ce support ici, sur la ligne de coup sur la résistance du coup du triple bottom. Alors voilà, on est dans un élargissement ici en hebdomadaire après être sorti du triple bottom du coup et en prenant la direction des objectifs des 17,78. Voilà, on a formé cet élargissement ascendant. Les élargissements ascendants sont cassés par le bas dans 80% du temps, c'est énorme. C'est vraiment une figure de retournement baissier et du coup les objectifs sont les 13,58 si jamais on casse cette figure par le bas. Alors les objectifs c'est la base de l'élargissement, donc ils sont pas élevés. Il faut savoir également qu'en général quand on casse un élargissement par le bas, on a des performances moyennes à la baisse de 20%. Et je vous l'ai indiqué ici, donc voilà, on peut voir 19,92% de baisse. Donc voilà, on aura une immense zone ici à surveiller si jamais on repart vers le bas qui vient d'ici à ici finalement, pour éventuellement chercher des retournements si jamais on revient tout de suite pour repartir chercher les objectifs en tout cas. Mais encore une fois, je pense que un throwback maintenant, c'est moins probable. Maintenant qu'on n'est pas loin des objectifs, qu'on a fait une belle poussée, je nous vois plus partir vers le haut de l'élargissement ici, aller rechercher la résistance et aller chercher les objectifs en même temps, avant éventuellement de revenir vers le bas et de corriger, voilà, plus ou moins profondément. Donc c'est vraiment ce que je privilégie là. Encore une nouvelle rotation pour aller chercher à la fois la résistance et l'objectif. Et puis ensuite ici on aura vraiment un point dur auquel il faudra se méfier dans cette zone là des 17,78 parce qu'on est à la fois, je le rappelle, alors je repasse en monthly sur les plus hauts historiques et à la fois sur une double résistance ici sûrement de cet élargissement ascendant et des objectifs des 17,78 qui sont également du coup les plus hauts historiques. Donc voilà ce qu'on peut dire en journalier, pas grand chose à dire. Voilà, c'est une succession de petites figures chartistes qui remplissent plus ou moins leurs objectifs, mais voilà, on a fait une épaule inversée ici en bas du support, sur le support en tout cas de cet élargissement. On a atteint parfaitement les objectifs il n'y a pas longtemps il me semble, donc voilà, à surveiller si on repart tout de suite vers le bas pour faire cette rotation partielle ou si on va bel et bien chercher la résistance et puis les objectifs du coup des 17,78. Donc voilà ce qu'on peut dire sur Engie. On va passer maintenant sur les indices du coup. Alors le SP500, alors non, je vais passer par la map d'abord. La map au niveau des marchés américains a été mitigée hier, hein. C'est vrai qu'il y a Nvidia qui a fait une petite perf, Tesla encore qui déguste un petit peu. Voilà, on a 2-3 actions qui sont dans le vert, Netflix, Adobe, mais voilà, on a quand même voilà une carte qui est mitigée en ce moment avec la récente correction. Donc voilà, on sent vraiment une incertitude. En tout cas, on n'a pas forcément racheté les points bas, hein. Donc voilà, ça reste à signaler. Alors concernant les marchés européens, on ouvre dans le vert aujourd'hui les marchés européens. Alors il est 10h30, donc voilà, on fait une belle hausse sur LVMH, sur Alstom également. Donc voilà, il y a quelques actions qui sont malgré tout dans le rouge, mais on va voir sur le marché européen, on a ouvert par un gap haussier, on réintègre partiellement la figure notre élargissement. Enfin, on va aller voir ça. Alors
le SP500. Alors voilà, à gauche, je vais le mettre en... Pardonnez-moi. À gauche, je le mets en hebdomadaire du coup. Non, le SP500 plutôt, voilà. Donc voilà. Alors, ici, on voit qu'on est en train de faire une correction. Donc, cette éventualité en hebdomadaire de la petite correction latérale pour une poursuite haussière est en train de s'éloigner. Voilà, si on passe en daily, on voit qu'on a fait une belle chute hier. On voit que, voilà, moi, les objectifs que je privilégie, c'est vraiment ici, même s'ils sont atteints que 63% du temps, ça reste quand même une statistique qui est assez élevée et voilà, et qu'il faut privilégier parce que c'est plus de 50% du temps, c'est plus de 50, enfin voilà, c'est plus d'une chance sur deux. Donc, c'est vraiment l'objectif à privilégier, les 4712. Entre temps, on voit qu'on est venu transpercer cette résistance plus ou moins hier. On a réintégré à la fin. Voilà, on n'a pas clôturé en dessous de ce support, pardonnez-moi ici, ce support qui avait joué le rôle de résistance ici et le rôle de support ici. On a un gap ici à combler également, donc je pense qu'il va jouer le rôle d'aimant. On devrait au moins partiellement le combler avant de faire un petit rebond. Donc voilà ce que je vois sur le SP500 à court terme, mais encore une fois, ces objectifs ici des 4712 maintenant sont à privilégier, voilà, et ça nous ferait également en hebdomadaire, quand on repasse en hebdomadaire, revenir potentiellement sur la ligne de coup de cette épaule-tête, épaule inversée qui est pas très jolie mais qui existe parce qu'on a une belle zone de résistance ici qui a été bien respectée. Voilà, du coup on aurait de fortes chances de revenir si on remplit les objectifs du biseau ascendant pour repartir ensuite vers le haut d'après moi pour atteindre des objectifs atteints dans 83% du temps de cette épaule-tête, épaule inversée en hebdomadaire qui sont les 5710. Donc voilà sur le SP500. Sur le Nasdaq, on voit qu'on fait une petite consolidation latérale un peu plus voilà, un peu plus intéressante que sur le SP500. Un peu plus intéressante sur le SP500, on n'a pas vraiment corrigé franchement encore. Si je passe le graphique en journalier et que je le mets en grand écran, voilà, on a les objectifs du coup de ce canal ascendant qui sont toujours les 17 350 qu'on n'a pas encore atteint. On a transpercé par contre cette zone de support hier sur le Nasdaq, voilà, en journalier. On a clôturé avant-hier et hier on a confirmé, du coup on n'a pas confirmé cette clôture mais on est revenu plus ou moins tester l'ancien support. Voilà, je pense qu'à court terme on va venir chercher au moins ce gap ici parce qu'on est encore dans un gap ici, donc voilà, on va au moins partiellement combler ce gap un petit peu plus et je pense vraiment ce qu'il faut privilégier c'est les objectifs de ce canal en tout cas ascendant qui sont les 17 350. Voilà ce qu'on peut dire sur le Nasdaq, peut-être un peu moins baissier que le SP500 à court terme. Mais voilà, encore, je le vois bien, en tout cas, effectuer une petite baisse encore une fois. Alors, enfin, jusqu'à l'objectif, en tout cas. Alors, pour les marchés français, du coup, le CAC 40, on va passer le graphique daily en gros plan. Voilà, alors, on était dans cet élargissement, du coup, élargissement symétrique de sommet. Encore une fois, on avait fait cette rotation partielle au sein de cet élargissement qui nous laissait entrevoir une cassure par le bas. On l'a fait dans 65% du temps, c'est le cas. Donc, on a fait la cassure par le bas, on a clôturé. Aujourd'hui, on est en train de réintégrer plus ou moins la figure, mais je pense que, voilà, on a un gap ici. C'est plus ou moins pour combler ce gap hein, qui est ici, donc voilà, qui avait été assez grand, hein, qui était là. Donc je pense qu'on peut revenir du coup combler ce gap avant de repartir vers le bas et d'atteindre en direction des objectifs des 7712, hein, des objectifs de cet élargissement symétrique de sommet. Voilà, j'ai oublié de regarder le pourcentage d'atteinte des objectifs. Je pense que ça doit être autour de 50%. Les objectifs baissiers sont souvent atteints moins fréquemment que les objectifs haussiers. Donc voilà à quoi on peut s'attendre sur le CAC 40, le comblement de ce gap avant éventuellement de repartir vers le bas. Je vais le passer en horaire pour voir ce qu'on est en train de faire à l'ouverture. Donc voilà, ouais, je nous vois bien revenir ici combler et puis ensuite repartir vers le bas. Voilà, on voit bien toujours cette rotation partielle qu'on avait fait ici, donc qui était très propre. Donc voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée, puis on se retrouve du coup demain matin pour le bilan de la journée du jour. Excellente journée à vous tous, à très vite.